29 avril 2026, petite analyse swing sur les paires de devises majeures euro-dollar USD CAD odd-yen. Donc aujourd'hui, calendrier ultra chargé, mise en chantier, permis de construire, commande de biens durables, tout ça à 14h30, décision des taux au Canada 15h45, stock de pétrole 16h30, décision de taux de la Fed 20h, 20h et conférence de presse du FOMC. Donc journée très chargée. Je pense que d'ici, soit dans l'après-midi, dans la nuit, en tout cas, il va se passer, je pense, des choses entre aujourd'hui et demain sur notre marché des devises. Là, le marché est en attente, donc sur le H4, regardez cette box, donc cette compression, et on va surveiller la sortie de compression. Alors, moi je serais plus, vu que on vient de tout là-haut, hein, et que on avait un billet weekly. On va aller d'abord sur le weekly. On vient de ce point haut là à 1,18 440. On a plus de probabilité de rejoindre maintenant le point bas. Mais bon, ce n'est pas une certitude, mais je pense qu'il y a plus de probabilité à ce qu'on rejoigne le point bas, mais peu importe. Là, vous avez le range weekly avec le plus haut à 1,18 442. Sur le graphique journalier, nous sommes en train de rentrer dans une phase de compression de range. Et maintenant, soit notre marché, suite aux annonces, va remonter, soit il y a de grandes probabilités qu'il redescende. Ici. Donc maintenant, on va aller regarder en H4. Compression en cours. Donc il faudra vraiment surveiller cette sortie de compression. Soit l'euro repasse dans un mouvement bullish et on vient rechercher ici à la cassure des 1,17 550 un mouvement haussier qui pourrait plus ou moins se prolonger. Soit on va sortir de cette compression pour aller rejoindre potentiellement les plus bas. En tout cas, je pense que des positions swing pourront être initiées dans la journée, voire dans la nuit. En tout cas, en fin de journée, entre aujourd'hui et demain, on va dire, voilà. Et qu'il va falloir surveiller cette cassure de compression H4 qui pourrait nous amener vers soit des plus hauts précédents. Donc, à surveiller cette petite sortie de compression en H4 qui pourrait soit nous faire repartir vers une hausse de l'euro, soit une baisse. En tout cas, je pense qu'il y a un beau mouvement à prendre. Et sur l'USD CAD, on est un peu dans la même situation. On est sur des plus bas en weekly. D'accord. Sur le journalier, pareil, nous sommes sur un support majeur, support institutionnel, qui tient pour le moment. Et en H4, nous sommes en train de faire une compression. Et donc on pourrait avoir voilà, un scénario soit haussier, soit baissier. En tout cas, vous savez que ce sont des paires décorrélées. Donc si l'euro monte, le dollar descend. Et si le dollar monte, l'euro va descendre. Ce qui va créer, en tout cas, sur les deux paires, des mouvements, je pense, les annonces de cet après-midi vont créer des mouvements, je pense, très directionnels, très puissants. Donc il ne faut pas louper ça. Vu que des mouvements en swing, il n'y en a pas toutes les 5 minutes. Donc, je disais l'USD CAD en range actuellement. Donc, on surveille en H4. On surveille la sortie de compression éventuelle. Et pareil pour l'euro-dollar. Et la troisième paire que je surveille, c'est l'odd-yen. L'odd-yen, regardez, weekly. Je crois que ça parle de... Voilà, il n'y a pas besoin d'être un expert pour comprendre que ça monte depuis le 20 juillet.
Donc l'odd yen a pris quand même 1689 pips. Donc le billet est très très haussier. En daily, on commence à avoir, je dirais, une phase un petit peu de correction. Donc, phase de correction, ça serait peut-être intéressant de chercher des trades un petit peu contrariens. Et en H4, le marché, pareil, il a tenté une petite sortie ici, le 27 là, qui a été avorté de suite. Et là, on est dans encore une phase de compression. Et donc là, vu qu'on est en journalier sur une correction, un ralentissement, il pourrait y avoir, je dirais, à court terme, un retracement comme on a eu ici. Hein, dans ce sens. C'est une hypothèse. Mais il faudrait qu'on vienne à se casser le niveau des 113 720 clairement pour voilà éventuellement avoir un mouvement baissier à court terme. Mais voilà, le billet weekly reste très 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 haussier. Donc voilà pour les devises majeures que l'on peut surveiller et qu'il va falloir surveiller cette semaine. Euro-dollar. Les trois sont en range H4. Hein. Donc je pense que les news vont changer la donne sur ces paires de devises. Un petit coup d'œil sur... ce ne sont pas des trades, des actifs que je trade, mais par contre, je surveille toujours puisqu'il y a une corrélation du T-Note avec l'euro-dollar, du pétrole avec le USD CAD et du gold et du VIX par rapport à l'odd yen. Donc je regarde toujours. On a un VIX 19,66. Bon, il n'y a pas longtemps on était à 30. Hein. Un T-Note, les rendements à 10 ans qui plongent sur le marché US. Donc vous voyez, hein, toujours en haut à gauche, le graphique H4. Un gold qui plonge pour retenir. Alors là, jusqu'où c'est la question. Mais en tout cas, acheter du gold en ce moment, bon courage à vous si vous le faites. Moi, personnellement, c'est juste que ces actifs-là, je les garde parce qu'ils peuvent avoir aussi... ils me donnent une confluence quand je prends des signaux sur les devises. Mais bon, je ne fais pas de... C'est juste un coup d'œil rapide pour voilà, savoir ce qui se passe à moyen terme. Hein. Donc le gold qui plonge, le T-Note qui plonge, euh, et le pétrole, bien sûr, qui explose. Voilà, voilà. On est à 104,48 sur le WTI. Donc là, on rejoint les plus hauts de 114, 116. Hein, regardez. Hein. On est sorti de la phase de compression là le 23 et on avait réussi à redescendre à 79 $. Et là, on est de nouveau à 104 et on se redirige vers les 110, 113, vers les plus hauts quoi. Voilà, voilà. Donc ça, je surveille juste pour la corrélation avec mes paires de devises. Mais je ne prends pas de trade swing sur ces actifs-là, je reste sur les devises majeures. Hein, qui sont pour l'instant toutes en phase de compression. Donc on refera un point fin de semaine ou ce week-end pour regarder ce qui s'est réellement passé et est-ce que on a de nouveaux mouvements qui se sont initiés pour éventuellement prendre, pour éventuellement, voilà. Si dans les scénarios qu'on a prévus, évidemment, il y en a un où
ou plusieurs qui ont pu se réaliser, et si vous auriez pu justement profiter de l'actualité pour tenter un petit swing sur une de ces devises majeures, au dollar, USD CAD, et donc on fera un point pour voir si comment a évolué la situation en tout cas, et si on aurait pu exploiter la situation. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine analyse et le petit point de marché devise. À bientôt, bonne semaine et faites attention, bon trade. Et j'oubliais, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à me rejoindre sur le Discord. Le lien il est en bio dans la description. Analyse, plan, donc sur le swing. Généralement, là c'est tout nouveau puisque je le faisais pas avant, mais je vais commencer à le faire. Et des analyses et des plans sur le T-Note obligataire en mode scalping futur avec l'order flow. Allez, à bientôt, bisous à tous et faites attention.